Alors aujourd'hui, deux exercices sur le thème arithmétique au secours de la réduction. Évidemment, l'arithmétique vient souvent au secours de la réduction à travers les polynômes d'endomorphisme en quelque sorte. Voilà, alors ici, premier exercice, vous avez deux matrices carrées, bon, a priori de taille différente, A et B, et vous construisez une matrice C qui est diagonale par bloc, avec les blocs A et B, et il faut trouver le polynôme minimal de C en fonction des données de A et B. Voilà, alors vous pouvez vous entraîner sur cet exercice. Il est quand même sympathique pour travailler exactement sur l'arithmétique. Il faut interpréter les choses avec la relation divise, qui est le cœur finalement de l'arithmétique. Alors le bon candidat pour MUC, c'est le PPCM de MUA et de MUB, que j'écris comme ça. D'accord ? Alors, pourquoi ? D'abord, on remarque que si P est un polynôme de K de X, P de C, c'est P de A, P de B par bloc, comme ceci. Bon, ça c'est assez clair. Et maintenant, on va montrer l'égalité, étant donné que tous ces deux polynômes, on va dire, sont unitaires, le membre de gauche et le membre de droite. Il suffit de montrer la double divisibilité. De toute façon, on a des objets arithmétiques, donc une égalité se fait avec la double divisibilité. Donc ici, la divisibilité MUC divise le PPCM de MUA, MUB. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voyez que MUC, ici, est à sa place en quelque sorte. C'est-à-dire, dire qu'un polynôme minimal divise, c'est facile. Il suffit de montrer que lui annule C. D'accord ? Mais bon, évidemment, étant donné que MUA divise le PPCM, évidemment, c'est son boulot, eh bien, on va avoir annulation. Quand on va poser P égale le PPCM, on va avoir annulation ici. Et comme MUB annule le PPCM, on va avoir annulation ici. Donc globalement, ce PPCM annule tout, donc annule C. Et donc c'est un multiple de MUC. Voilà. La deuxième partie, alors regardez, le PPCM de MUA et de MUB divise MUC. Et on veut montrer ça, mais cette fois-ci, le polynôme minimal, autant ici il était à sa place en quelque sorte, autant ici il n'est pas à sa place. Donc, qu'est-ce qui est à sa place ? C'est lui. Il est bien à sa place parce que c'est un PPCM. Le PPCM, on sait qu'il divise un polynôme quelconque Q, si et seulement si, ici MUA divise Q et MUB divise Q. Donc ici, il suffit de montrer que MUA divise MUC et MUB divise MUC. Voilà. Pourquoi ? Oui, évidemment. Là, cette fois-ci, MUA, c'est MUA qui est à sa place. Donc il suffit de montrer que MUC annule A. Et ici, il suffit de montrer que MUC annule B. C'est ce qui garantira ces deux divisibilités. Mais oui, quand on va faire MUC de A, MUC de B, comme ça par bloc, ça, on a vu d'après cette formule que c'est MUC de C, globalement, donc ça fait 0, puisque le polynôme minimal divise C, et donc ça veut dire que lui s'annule, donc on a bien ces divisibilités, donc ça... Voilà déjà un premier exercice. Maintenant, on va passer à un exercice de niveau 3. Alors, de niveau 3, ça intéresse Mr. Tits. Un autre exercice un petit peu plus difficile. On suppose que A est une matrice carrée, sur un corps K quelconque, et B, c'est la matrice, cette fois-ci triangulaire par bloc, avec A, A et un A ici aussi. 0 là. Voilà. Et on suppose que B est diagonalisable. Alors, il faut montrer que A égale 0. Voilà. Encore une fois, il est possible qu'on puisse s'en sortir autrement, mais encore une fois, c'est l'arithmétique des polynômes annulateurs. De toute façon, quand on dit diagonalisable, il faut tout de suite penser à l'interprétation de la diagonalisabilité avec les polynômes annulateurs. Donc je suggère que vous essayiez cet exercice, et en commençant par calculer P de B en fonction de A, quand P est un polynôme. Alors allons-y pour la solution. Donc, regardez, on a
euh, un polynôme P, puisque B est diagonalisable, on a un polynôme P qui est scindé simple et qui va annuler B. Alors, puisqu'on veut utiliser ce polynôme P scindé simple qui annule B, eh bien, je vais regarder comment se comporte P de B en tant que matrice par bloc. Et il est facile de voir que ça s'écrit P de A, P de A, et là A, P' de A. En fait, étant donné que c'est une relation linéaire en P, eh bien, il suffit de le regarder sur une base des polynômes, c'est-à-dire x puissance k, et quand on a x puissance k ici, pour P, ben, ça fait b puissance k est égal à a puissance k, ici a puissance k, bon, ben, ça c'est normal, hein. C'est le calcul par bloc, et ici, on montre par récurrence que c'est k a puissance k. Hein, c'est une récurrence assez facile qu'on arrive à deviner déjà pour k égale 2. Donc maintenant, si P annule B, ça veut dire que P annule A, et XP' annule A aussi. Bien. Donc maintenant, ça veut dire que mu A divise P, bah oui, puisque P de A égale 0, donc le polynôme minimal de A divise P, et mu A divise aussi XP'. Bien. Alors maintenant, j'affirme que le PGCD de P et P', c'est égal à 1. Alors bon, ça c'est assez classique, hein. Regardez, si D divise P, P est scindé simple, donc D, comme il divise P, ben, il est scindé simple aussi. Et s'il a une racine, alors c'est une racine commune de P et de P', bien sûr. Mais ça c'est pas possible, hein, étant donné que P est scindé simple, il n'y a pas de racine commune. Vous pouvez vous en convaincre hein, en écrivant P de lambda, si P de lambda égale 0, comme P c'est le produit des x moins mu, hein, eh bien vous voyez facilement que P' de lambda, c'est juste le produit de, alors P est unitaire, hein, de lambda moins mu pour lambda différent de mu, hein, ou pour mu plutôt différent de lambda. Donc ça parcourt toutes les racines, donc on est dans mu parcourt l'ensemble des racines de P différentes de lambda ici. Et donc ça c'est différent de 0 évidemment. Voilà. Tout ça pour dire que D est un polynôme scindé simple sans racine et unitaire. Donc ça veut dire que D égale 1. Et donc on a bien ici le PGCD qui est égal à 1. Très bien. Alors maintenant, mu A divise P, donc il divise XP aussi, bien sûr. Et donc, comme il divise les deux, il va diviser le PGCD des deux. Mais le PGCD de XP et de XP', c'est X fois le PGCD de P', donc c'est X fois 1. Donc ça fait X. Donc ça veut dire que mu A divise X. Évidemment, mu A est différent de 1, parce que 1 n'annule pas. 1 de la matrice A, c'est l'identité. Donc l'identité qui est non nulle, parce qu'on est en dimension strictement positive. Voilà, et donc ça va faire que mu A, il lui reste pas tellement de place, il est forcé d'être égal à X. Et donc comme il annule A, ça veut dire que A égale 0. Et c'est terminé. Alors maintenant, on peut s'amuser à faire une petite variante qui est également un peu classique comme variante. On va prendre ici une matrice C, d'accord? Alors ici, on va effacer là. On va prendre une matrice C qui commute avec A. CA égale AC, quand même, ça c'est important. Et donc on suppose que B est diagonalisable et il faut montrer que C égale 0 cette fois-ci et A diagonalisable. Voilà. Bien. Alors, c'est pas vraiment difficile. D'abord, étant donné que A et C commutent, c'est facile de calculer B2. Vous allez calculer B2, ça va faire, ici vous aurez A2, et là vous allez avoir AC plus CA, donc
comme il commute, ça va faire 2 AC. D'accord ? Voilà. Et donc en général, vous allez avoir ici, bon, C commute, hein, vous pouvez mettre le C à droite ou à gauche, c'est pareil. Voilà. Et ici, on aura, dans le cas général, C à K-1. Voilà. Donc, maintenant, bon, ça change un petit peu, mais pas tellement. On a B qui est diagonalisable, P, donc qui l'annule et qui est simple et simple. On retrouve le fait que P et P' sont premiers entre eux. Et maintenant, bah, on peut s'amuser, hein, essayer de le faire vous-même. Donc maintenant, on garde P de A égale 0 et on a C P' A égale 0. Bon, là, j'efface aussi. Et en fait, qu'est-ce qu'on a? Bah, comme P et P' sont premiers entre eux, je vais écrire ici une relation de Bezout entre P et P'. Alors ici, on évalue en A, ça fait U de A, P de A, plus V de A, P' de A, égale identité, la matrice identité, et on va multiplier par C. D'accord. Comme C commute avec A, hein, on va commuter avec tout polynôme de A. Et en fait, là, bon, ça va faire V de A, C P' de A. Et d'après ce qu'on a dit, on avait C P' de A qui est égal à la matrice nulle. Donc ici, ça fait, je multiplie par C, donc ça fait C ici. Donc ici, P de A, ça fait 0, donc ici, ça fait 0. C P' de A, ça fait 0. Et donc, ça veut dire que C est la matrice nulle. Voilà, donc on a montré que C était la matrice nulle. Il suffit de montrer que A est diagonalisable, mais là, c'est pas un problème. On a donc B égale A, 0, 0, A. Et bon, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, A est diagonalisable. De toute façon, A il était diagonalisable sans que C ait besoin d'être nul, puisque A était annulé par un polynôme sin et simple, P, donc il n'y a pas de souci. Hein, d'après le critère de diagonalisabilité, A est diagonalisable. Donc pas de problème. Et on a terminé, d'accord? On peut tout de même se poser une dernière question. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de C commute avec A? Alors là, j'ai un petit contre-exemple assez amusant. Alors regardez, vous prenez, bon, on est sur un corps quelconque, hein, donc on va prendre pour A cette matrice qui est diagonale, donc diagonalisable. On va prendre C non nul, hein, comme ceci. Et donc ce qui va faire que B va s'écrire 0, 0, 0, 1. Ici on a 0, 0, 0, 1. Et ici 0, 0, 1, 0. On va écrire la matrice nulle. Et on voit que est-ce que B est diagonalisable? Donc on voit que C est non nul. Donc si j'arrive à montrer que B est diagonalisable, j'aurai un contre-exemple. Donc regardez, oui. Alors on a la sous-matrice ici comme ceci, mais ça, évidemment, elle est triangulaire supérieure, donc on voit que les valeurs propres c'est 0 et 1. Donc on voit que deux valeurs propres distinctes, donc voilà, ça c'est diagonalisable. Donc en fait, en diagonalisant ça et en le remettant là-dedans, on voit que B est diagonalisable, alors que C, lui, est non. Voilà, donc ça c'est ça forme un contre-exemple. Alors on pourrait se dire, oui, donc du coup, ça prouve que C et A ne commutent pas. Oui, alors ça c'est le dernier truc peut-être amusant que j'ai envie de dire. Regardez, vous avez, quand vous faites la somme, ça c'est A, ça c'est C, et donc quand vous faites la somme, vous arrivez à voir sans calcul, d'accord, essayez de voir sans calcul, que ces deux matrices ne commutent pas. L'astuce c'est de dire, regardez, la somme ça fait ça c'est diagonalisable, donc on l'a dit, ça c'est diagonalisable, ça c'est même diagonale, et ça c'est nilpotent, ça c'est clair. Donc si ça commutait,
alors on aurait deux décompositions de Dunford. Or, la décomposition de Dunford est unique, donc ça ne commute pas. Ouais. Donc c'est une galéjade.